Bonjour à tous, Kay Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique. Aujourd'hui, je viens de jeter mes poubelles, ce qui veut dire que c'est le moment d'appeler au renouveau, plus prêt à changer les choses. Et comme vous avez pu voir, j'ai un nouveau flow, un nouveau style, bandana, cheveux rasés, on est là. Hein. Mais ouais, du coup on va juste faire un petit tour. Je viens de rentrer du taf et je me sens d'humeur à rouler un petit peu. Another one. I'm above average. Yo, Pierre, you wanna come out here? Comme vous pouvez voir, j'ai pas de sac. Donc on va faire super attention parce que j'ai vraiment pas envie de casser ma caméra. Je pense que je serais plus d'accord de casser mes deux bras et mes deux jambes que casser la caméra. Ouh, un peu d'air frais parce que là, vous savez, comme c'est l'été, il fait super chaud. Du coup, ça fait vraiment du bien d'avoir juste un petit peu d'air frais, vous voyez, genre juste un petit peu, sans spécialement de raison. Juste pour le bonheur de l'avoir. Rien de très spécial. C'est juste ma petite balade nocturne, tranquille pour pas décompresser, mais juste pas être à la maison, vous savez. Genre, en vrai, ça pourrait être un bon espace pour s'entraîner ici, même la nuit. Mais en vrai, je peux très bien m'entraîner dans la chambre. J'ai pas besoin de beaucoup d'espace, mais si j'ai besoin de courir, ça pourrait être un truc intéressant. Mais là, en l'état actuel, après avoir livré des commandes toute la journée, je pense pas que courir soit une bonne solution. Mon corps est déjà assez fatigué comme ça pour que j'aille le fatiguer encore plus. Tiens, d'ailleurs là on est sur la passerelle de la résidence et pour votre information, en fait il est possible de monter tout en haut. J'ai des amis qui ont fait ça, genre les années précédentes. Je donnerai pas de nom parce que ça peut être problématique pour eux. Mais en fait il est possible de monter sur le toit de la résidence Qui est juste là. Et la légende dit qu'on aurait une super vue. Et il y a une autre légende qui dit que si je mets ça sur YouTube, je risque de me faire virer. J'y suis jamais allé, mais ce serait vraiment tentant avec les caméras si je meurs pas et que je tombe pas genre de 5 étages. Ça ferait les titres des journaux. Un youtubeur est mort. Est-ce que je suis considéré comme un youtubeur? Je sais pas, mais ça pourrait être marrant. C'était marrant, voilà comment profiter du fait d'aller faire ses poubelles et de s'amuser un petit peu. Je viens de rentrer du travail, je sais même pas quelle heure il est parce que j'ai tous mes appareils qui sont en train de faire leur mise à jour. Et aujourd'hui je vous avoue que je sais pas trop de quoi on va parler, en dehors du fait que je vais m'entraîner. Je sais pas trop ce qu'on va faire, donc improviser. Je sais, on va parler d'un de mes posters. Le gagnant du jour est celui-ci qui dit Don't dwell on your weaknesses, everybody else is already doing that for you. Alors là, j'ai une question pour vous tous. Est-ce que ce setup comme ça là, ça fait pas trop youtubeur de ouf? Dites-moi, est-ce que là j'ai pas assuré? Est-ce que là j'ai pas fait un truc de ouf?
la petite profondeur et tout. Pour revenir sur le sujet, don't dwell on your weakness, everybody's doing that for you. Ce que ça veut dire, je vais vous faire la traduction, ça veut dire ne vous apitoyez pas sur vos faiblesses, tout le monde fait déjà ça pour vous. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est simple, ça vous apportera rien du tout de juste dire j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Concentrez-vous sur vos forces parce que c'est plus vos forces que vos faiblesses qui définissent qui vous êtes. C'est pas parce que ta grand-mère te dit que tu sais pas dessiner que c'est la fin de ta vie. Peut-être que tu sais pas dessiner, mais peut-être que tu as plein d'autres talents que tu peux offrir au monde qui n'attendent qu'à être découverts. Ça sert à rien de s'arrêter sur tes faiblesses. Vraiment, ça sert à rien du tout. Rien du tout. Si je m'arrêtais à mes faiblesses, jamais je serais allé m'entraîner au Krebs de Reims. Au moment où j'ai commencé en fait à vouloir aller plus loin dans l'escrime, c'est-à-dire possiblement peut-être intégrer l'équipe de France, pousser vraiment l'escrime et aller plus loin dans ma pratique de l'escrime, je devais avoir peut-être 15 ans. Il y a 15 ans, du coup, je voulais aller dans un sport-études ou dans quelque chose où je pourrais vraiment faire plus d'escrime. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que ma mère m'a mis en internat et donc je me suis retrouvé en internat à Beauvais, juste à côté du club, et je me suis entraîné. J'ai continué à progresser pour pouvoir aller ensuite entraîner à Reims où j'ai fait 3 ans, qui est le pôle national jeune, et ensuite j'ai fait le choix d'aller représenter le Mali. Si je m'arrêtais sur mes faiblesses, qui sont par exemple en escrime, je suis très petit, je manque peut-être de jeu tactique. Si je m'apitoie sur ce qu'on peut définir comme des faiblesses, jamais je serais là où j'en suis actuellement. Je considère pas que je suis un athlète encore flamboyant, mirambolant. Je pense que je suis quelqu'un quand même qui travaille pour ses objectifs. Faire une vidéo par jour, c'est pas du gâteau. Mais au-delà de ça, je m'entraîne. Je suis pas là juste à parler de « Oh, je vais faire ci, je vais faire ça ». Non, je le fais. Et si je m'arrêtais juste sur mes faiblesses, comme je disais, que je suis petit, je suis pas si technique que ça, ou que par exemple, à l'époque où je suis rentré au Krebs, j'étais pas si fort que ça, et même encore à l'heure actuelle, si je m'arrête à ces points-là, je vais juste m'enfoncer parce que, en fait, j'ai pas besoin de le faire parce que tout le monde le fait déjà pour moi. Tous les gens, surtout dans un espace compétitif comme celui-ci, au Krebs, où c'est de la compétition sur les compétitions, mais de la compétition au sein du groupe, pouvoir partir sur les compétitions internationales, qui est bonne ou mauvaise, c'est pas la question. Mais si je m'apitoie sur mes faiblesses, alors que les autres le font déjà pour moi, je vais aller nulle part. Je leur donne juste l'ascendant qu'ils ont déjà sur moi. Et c'est pas bon. J'ai l'impression qu'en fait, toutes mes vidéos, je vais parler exactement de la même façon. Bref, et vous n'avez pas besoin de faire ça. Tout le monde le fera déjà pour vous. Tout le monde va constamment vous rappeler que tu es mauvais à ça, que tu es mauvais à ci, que tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Mais chaque personne est unique et vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre que vous. Tu es spécial par la personne que tu es. Et au lieu de te concentrer sur tous tes points faibles, concentre-toi sur tes côtés positifs parce que tu en as beaucoup plus que de points négatifs. Très probablement. Tout le monde te rappellera sans cesse ce que tu n'es pas, ce que tu ne fais pas et ce que tu fais mal. Tout le monde le fera pour toi. Donc t'as pas besoin de le faire pour toi aussi. Tout le monde s'en charge déjà pour toi. Très très bien. T'inquiète pas que tes parents, si tu dis papa, maman, demain je vais aller faire le tour du monde, ils vont faire oh, mais est-ce que t'es assez responsable pour faire ça? Est-ce que tu penses que tu peux faire ça? Oh non, mais attention, il y a plein de voleurs partout dans le monde. Mais tu sais que les Noirs et les Arabes c'est dangereux, mais t'as pas peur des Chinois? Bref, tout le monde vous le rappellera. Vous n'avez pas besoin de participer à ça en plus pour vous-même. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous, ce que vous voulez accomplir, vos objectifs, et coupez le reste du bruit. Ça sert à rien d'écouter tous les gens qui vous parlent de vos faiblesses. Oui, mais tu es mauvais à ci, tu es mauvais à ça. C'est pas grave. Ok, supposons, on va prendre un exemple. T'es bon en photo, t'es nul en business. Il y a un plan très simple pour contrecarrer ça. Si t'es nul en business, que t'arrives pas à choper de clients, travaille avec quelqu'un qui va s'occuper de faire ta vente. Peut-être tu vas me dire oui, mais c'est dur, oui, mais j'arrive pas à trouver. Tu vas trouver. Il y a des gens qui sont forts en business, qui sont totalement nuls en photo, et tu peux avoir un ami qui est genre, tu vas lui proposer, il va faire wow, mind blow. Et hop, il va travailler avec toi. Il va s'occuper de faire la partie commerciale à laquelle toi tu es nul et toi tu vas pouvoir te concentrer sur la partie photo. Il y a des solutions. T'as pas besoin de te concentrer sur tes faiblesses. C'est juste une perte de temps. Concentre-toi sur ce qui fait de toi que t'es unique et continue à avancer. Tout le monde s'occupera de te rappeler pour toi tes faiblesses et le jour où tu auras atteint tes objectifs, tout le monde aura oublié tes faiblesses. Tout le monde te dira oh, je connaissais ce gars, je lui avais dit. Ce sera très drôle. Je sais pas comment ça va se passer, ni pour vous ni pour moi, mais continuez à avoir la foi en ce que vous croyez, en ce que vous voulez faire, en ce que vous voulez être. Restez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est une phrase que j'avais vue quelque part, ça sonnait bien, ça rentre très bien dans le contexte. Et ça va aller. Vous êtes assez bien en étant vous-même. Je sais pas si ça rentre bien dans le thème. Est-ce que je suis pas un peu hors sujet? Au lieu de passer autant de temps à débattre sur vos points faibles, travaillez et augmentez
améliorez encore vos points forts. Et dans le cas où vos points faibles sont vraiment un problème, à ce moment-là, travaillez dessus. Ça sert à rien de débattre sur vos points faibles. Tout le monde le fera pour vous. Tout le monde vous rappellera constamment ce que vous savez pas faire. Surtout les gens négatifs, les gens positifs, peut-être pas. Mais tout le monde s'occupera déjà de le faire pour vous. À l'école, on vous dira oui, mais t'es nul en maths. Oui, mais t'es nul en français. Oui, mais t'es nul en anglais. Oui, mais t'as pas de diplôme. Oui, mais. T'as pas besoin d'entendre oui, mais. Tu as besoin d'entendre tu peux. T'as pas besoin de oui, mais. Oui, mais quoi? Oui, mais quoi? Tu es nul en maths. Oui, mais si je voulais être fort en maths, je serais fort en maths. Bon, peut-être, on va pas exagérer. Il y a certaines limites à pas dépasser, à pas franchir. Mais cela dit, c'est juste une question de volonté. Vous êtes capable de le faire, laissez personne vous dire le contraire, continuez à travailler. Putain, je suis frais comme ça. Prochain épisode de l'Olympique Vlog. La route des Jeux Olympiques est un chemin périlleux. Très périlleux. Là, vous pouvez voir les traces de ma...